Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, toi qui renouvelles tous les matins notre souffle de vie. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi le plus grand maître que nous aurions pu avoir. Béni sois-tu, Saint-Esprit du Dieu vivant, toi qui nous enseignes la parole. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Paix à toi, Bachar, car c'est ainsi que Dieu t'appelle. Aujourd'hui, je viens t'encourager à servir notre Dieu. Qui que tu sois, où que tu sois, tu sais comme moi que Dieu a déposé un don sur ta vie. Oui, un talent pour le servir et qu'il compte sur toi pour faire avancer son œuvre. Mais tu n'as pas le temps. Matin, midi, soir, tu cours derrière l'argent. Malgré que tu ne récoltes que très peu juste pour payer tes factures. Mais aujourd'hui, mon ami, il faut que tu t'arrêtes et que tu testes ma nouvelle solution. Elle s'appelle Jésus-Christ. Car 2020 arrive et il faut que tu entres dans le repos. Oui, le repos de courir derrière l'argent. Car regarde Pierre, il a prêché toute la nuit sans rien avoir. Mais quand Jésus-Christ est rentré dans la barque, les poissons ont couru vers le filet. Il te faut l'onction. Tu as besoin de l'onction. La graine d'onction que Dieu a déposée sur toi, il faut qu'elle pousse et devienne un grand arbre où tout oiseau vient se réfugier. Alors tu verras combien la création se mettra à ta disposition. Paul dit qu'une récompense lui est réservée. C'est parce qu'il sait que travailler pour Dieu, il y a une récompense, un salaire divin. Un employeur paye en fonction de sa richesse. Une assistante d'une société de la place ne gagne pas le même salaire qu'une assistante de la Banque mondiale, même si elles font le même travail. Ce que j'aime dans la récompense divine, c'est que pendant que tu sers Dieu, elle ouvre au-devant de toi le fleuve de ses grâces abondantes. Qu'il en soit ainsi pour toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Bachar, servir Dieu, c'est te préparer à te revêtir de pierres précieuses. Bachar, servir Dieu, c'est avoir tout ce que ton cœur désire. Amen. Bachar, servir Dieu, c'est te préparer à aller visiter les plus beaux endroits de la terre dans sa présence, afin de fortifier ta foi en voyant tous ces beaux édifices et sa puissance qui s'exprime dans la nature. Il est grand, le Dieu que nous servons. Soldat, où est le talent que Dieu a mis en toi? Car l'heure est venue pour toi de te lever. Si tu n'as pas encore vu ton talent, j'envoie le feu du Saint-Esprit maintenant au-devant de toi, qu'il te visite et déchire, détruit au nom de Jésus-Christ tout voile qui t'empêche d'exercer ton talent. Oui, il est l'heure pour toi de rentrer dans le repos de payer le loyer, le repos de faire la queue chez les médecins, le repos de combattre contre tous ces ennemis, ces esprits qui oppriment nuit et jour les enfants de Dieu. Il faut que tu te lèves pour bosser pour le meilleur employeur. Il est dit dans Juge 20, les Benjamites sortirent de leur ville, ils s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes, tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. Oh, c'est beau. C'était des élites. Un élite, on l'appelle Bachar en hébreu.
ce qui signifie un homme de distinction, un homme sélectionné, un homme mis à part, un homme qui a été formé et qui a produit un bon fruit. Ah oui, parce que pour pouvoir tenir une pierre avec sa fronde et viser un cheveu sans le manquer, il faut être passé dans le feu de l'épreuve. Marche donc à partir d'aujourd'hui comme un pacha. Change ta démarche, car tu n'es pas n'importe qui et tu sais que tu n'es pas n'importe qui. Tu es important aux yeux de Dieu, car il t'a vu, il t'a sélectionné, il t'a choisi pour être soldat de son armée. Il t'a donné un nom dans l'espoir que tu travailles pour lui, pour faire avancer son œuvre. Quel que soit le métier que tu exerces, exerce-le comme un bachar, car tu es un petit Christ. Et tu participes à l'œuvre de Dieu comme Marie. Élite exceptionnelle. Il faut avoir pris le temps de se former pour être un bachar. Bachar, tu es de la race élue. Tu es du sacerdoce royal. Tu appartiens à la nation sainte, au peuple acquis, à tous ces gens que Dieu a sélectionnés pour annoncer les vertus de celui qui t'a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Amen. Bachar, n'aie plus honte d'être une lumière. Brille de mille feux. Bachar, que ta joie ne vienne plus des hommes, mais de l'Éternel. Alors ne sois plus triste. Sois toujours dans la joie, comme Jésus a donné l'ordre. Ah, il faut obéir à ce que Dieu demande de faire. Jésus a dit, soyez dans la joie, mon ami. Sois dans la joie, quelle que soit l'épreuve qui est devant toi. Bachar, n'aie plus peur de la nuit de l'épreuve, car le Saint-Esprit tient ta main pendant le feu, pendant que tu traverses le feu de l'épreuve. Tu n'es pas n'importe qui, ne fais pas n'importe quoi. L'heure est venue pour toi maintenant de changer ta façon de réfléchir, ta façon d'agir, les actes que tu poses. Il faut toujours pointer et regarder ce que tu fais, faire attention, car tu n'es pas n'importe qui et les gens te regardent. Il faut arrêter de faire attention à ce que les gens disent. Ce n'est pas important. À partir d'aujourd'hui, ce qui est important pour toi, c'est ce que Dieu dit. Et il dit que tu es un bachar, que tu es une élite, que tu es choisi de lui. Il a dit à Samuel, lève-toi et oins-le, car c'est lui. Dieu te regarde aujourd'hui, car David n'est plus là. Une femme est arrivée en pleurant. Elle me dit, j'ai entendu ma meilleure amie parler mal de moi. Aujourd'hui, c'est fini notre amitié. Je vais aller l'attaquer et je vais lui faire mal. Je lui ai dit, mon ami, tu es un soldat. Tu es une reine. Marche comme une reine. Arrête de faire attention à ce que les gens disent. Car tu n'as jamais vu des enfants en bas d'un arbre qui n'a pas de fruits, en train de s'acharner pour jeter des fruits, pour jeter des pierres. Si les gens te jettent des pierres, c'est que tu portes de beaux fruits. Et ces gens qui te jettent des pierres ne sont que des enfants. Même s'ils sont vieux avec des cheveux blancs, ils sont des enfants. Car nous, rois, reines, nous n'avons pas le temps de critiquer les gens parce que nous avons du travail. Nous devons aller chercher la révélation pour le partager à nos frères et nos sœurs qui sont dans les ténèbres encore. Nous n'avons pas le temps de bavarder sur ce que Jean a fait, sur ce que Paul a fait. Ça ne nous intéresse pas, car nous tous, nous serons jugés par Dieu. Alors laissons Dieu faire son travail. Nous ne sommes pas là pour juger ce que Jean a fait ou ce que Paul a fait. Ce qui est important, c'est que nous ayons la crainte de l'Éternel et que nous ayons la crainte de celui qui voit la fourmi noire qui marche sur le rocher noir dans la nuit noire. C'est tout ce qui est important. Ce que Jean ou Paul pensent n'est pas important. Il faut faire attention.
La Bible dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que Dieu demande, toi et moi. Nous savons que nous ne pouvons plus adorer Dieu autrement qu'en esprit et en vérité. Et pour adorer Dieu en esprit, il faut marcher avec le Saint-Esprit. Nous devons avoir une communion avec le Saint-Esprit. Nous devons marcher matin, midi, soir avec le Saint-Esprit. Et lui, il n'est pas sentimental. Ne faisons pas comme Saül. La Bible dit qu'il est né d'un homme de Benjamin qui s'appelait Kis, qui était fort et vaillant. La Bible dit de Saül qu'il était un jeune homme d'élite et beau. C'était un bachar, comme toi. Et Samuel, qui l'a oint, est venu vers lui et lui a dit, l'Éternel m'a envoyé pour te oindre afin que tu sois roi d'Israël. Maintenant, écoute les paroles de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel des armées, j'ai rappelé en ma mémoire ce qu'Amalek a fait à Israël. Dieu aime Israël. Mon ami, que Dieu te donne d'aller en Israël. Il aime cette terre dans son cœur. Que Dieu te donne de fouler cette terre. Cette terre qu'il a tant aimée. Tous les prophètes sont nés sur cette terre. Que toi aussi, tu foules cette terre et que tu y marches dans la paix et la joie. Dieu dit, j'ai rappelé en ma mémoire ce qu'Amalek a fait à Israël et comment il s'opposa à lui sur le chemin quand il montait d'Égypte. Il faut faire attention à ne pas toucher à ce que Dieu aime. Nous l'avons dit, nous l'avons répété. Regardez comment Dieu prend position sur Israël. Dieu aime Israël. Et Amalek a empêché à Israël. Il s'est opposé sur le chemin d'Israël. Il faut faire attention. Quand Dieu aime quelque chose, quand Dieu a pointé son doigt sur quelque chose, il faut laisser, il ne faut pas toucher. Dieu dit, j'ai rappelé en ma mémoire ce qu'Amalek a fait à Israël et comment il s'opposa à lui sur le chemin quand il montait d'Égypte. Va maintenant et frappe Amalek et détruit à la façon de l'interdit tout ce qu'il a. Dieu n'est pas dans le sentiment. Quand il aime quelque chose, il se lève et il combat. Il dit à Saül, ne l'épargne point, mais fais mourir tant les hommes que les femmes, tant les grands que ceux qui têtent, tant les bœufs que le menu bétail, tant les chameaux que les ânes. Mon ami. La Bible continue en disant, mais Saül est comme nous, il a un gros cœur, il est dans le sentiment. Pourtant, il est oint, pourtant, il est dans la présence du Saint-Esprit. Mais regardez, il est parti avec toute son équipe. Mais la Bible dit qu'il ne toucha pas au roi d'Amalek, Agag. Il ne toucha pas les meilleures brebis, il ne toucha pas les meilleurs bœufs, ni les bêtes grasses, ni les agneaux, et tout ce qui était bon d'ailleurs. Il n'a détruit que ce qui n'avait aucune valeur. C'est comme ça que nous faisons. Nous sommes dans le sentiment, nous sommes dans la chair, nous sommes dans ce qui plaît aux hommes. Nous oublions que l'esprit aussi est là. Mon ami, nous devons faire attention. Nous avons choisi de marcher avec Dieu. Nous devons marcher dans l'esprit. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il s'est détourné de moi et n'a point exécuté mes paroles. Mes amis, je le répète, Dieu n'est pas dans le sentiment et nous ne pouvons pas marcher avec lui dans le sentiment. Je comprends pourquoi les moines sont éloignés là-bas. Ils sont en train de fuir la chair. Pourquoi les prêtres ne sont pas mariés? C'est difficile d'être dans le foyer et de ne pas vivre dans la chair. Mon ami,
Voilà que toi, tu es dans le foyer, Dieu t'a choisi. Tu dois faire attention. Tu as maintenant au-devant de toi 2 époux. Et le Saint-Esprit est ton mari. Au début de mon mariage, me voilà tous les samedis. J'accompagne mon mari en boîte de nuit. C'est à nous appartient samedi. On a bien fait la fête le samedi. Dimanche, on dort. On est fatigué. Le temps passe. Et à l'époque, j'étais une chrétienne qui n'allait à la messe que le dimanche. Et un samedi, nous avons quitté la boîte avec nos amis. On se suivait. Et j'aperçois un moment où j'étais tellement fatiguée, je me disais, waouh, si on pouvait arriver plus vite que j'aille me reposer. C'est là que j'aperçois un véhicule qui valsait sur la route. Je me disais, mais qu'est-ce que lui, il est en train de faire? Il a dépassé tous nos amis qui étaient derrière nous pour venir percuter notre véhicule. Ah, il nous a traînés sur des kilomètres tellement que le choc était violent. Le choc était tellement violent qu'à l'époque, la perruque que j'avais portée est tombée et je m'en suis même pas rendu compte. Alors, mon mari a fait le tour et est venu du côté non-chauffeur pour voir si je n'avais rien. Et à peine il a ouvert la portière qu'il a vu cette tête à mes pieds. Me voilà, moi aussi, je ne savais pas que la perruque était tombée en fait sous le choc violent comme ça. Alors, du coup, tous les deux, nous avons vu au même moment cette tête à mes pieds. Ah, nous avons fait le rapprochement avec le cimetière et tous les deux, nous avons crié pendant une bonne minute avant de nous rendre compte que c'était en fait ma perruque qui était tombée. Ah, mon ami, ne ris pas. C'était chaud à 4 heures du matin dans ce noir-là en face du cimetière. Ah, ça, c'était le bâton de Dieu sur moi pour me dire, mon ami. Voilà, le policier qui est venu faire le constat m'a dit, Madame, si vous ne savez pas lire les signes divins, moi, je vous les fais lire. Ça fait des années que je travaille sur cette route. Je n'ai jamais fait de constat en face du cimetière. Et votre accident en face du cimetière, ça veut dire que la prochaine fois, vous êtes dedans. Mais je n'étais pas connectée pour annuler ce qu'il a dit parce qu'il m'a maudit, ce type. Me voilà, moi qui étais pressée d'aller me coucher, je suis maintenant à la police au milieu de tous ces policiers, en train de me dire, Seigneur, on dirait un cheveu dans la soupe, je fais quoi ici? Depuis ce jour-là, si tu veux aller en boîte, pas, donc faut me précéder. Marcher dans l'esprit, c'est difficile quand on est dans le foyer. Ça demande de prendre des décisions qui nous coûtent. Mais nous devons plaire à Dieu. Car quand nous plaisons à l'Esprit par les actes que nous posons, il nous bénit, nous, notre époux et toute la famille. Mais quand nous faisons ce qui plaît aux hommes, nous sommes dans la chair pour faire mal au Saint-Esprit. Ah, les bénédictions, les voilà suspendues au-dessus de nos têtes. Nous devons savoir concilier les deux. Nous devons faire très attention. C'est très difficile de marcher avec le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous choisit. C'est pas nous. Quand il nous a déjà choisis, nous n'avons plus le choix. Nous sommes obligés de marcher. Sinon, il y a le bâton. Mon ami, c'est tellement dur de marcher avec le bâton. Il vaut mieux choisir de marcher avec l'Esprit. Regardez Saül, Dieu s'est fâché contre lui, il lui a retiré son Esprit Saint. Il était obligé d'aller chercher David pour qu'il chante pour lui, tellement il était persécuté par les mauvais esprits. Pourquoi? Parce qu'il a voulu marcher dans la chair. Mon ami, fuyons la chair. Nous devons également fuir ce qui n'est pas la vérité. Car il est dit que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et la vérité est le respect de la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole, tu vas marcher dans la vérité comment? Tu dois chercher la parole, tu dois chercher la vérité. Tu n'as plus le droit de vivre au hasard.
Quand Dieu dit dans sa parole que tu es descendant de Noé, tu ne peux pas être en train de chercher ta ressemblance avec un chimpanzé pour dire que tu viens d'un singe. Hmm. Quand Dieu dit dans sa parole, si je te donne la grâce du travail, à la fin du mois, la dîme est à moi. Tu ne peux pas dire que ta dîme, c'est trop pour Dieu. Tu n'es pas dans la vérité. Il est dit dans Hébreu, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager l'âme et l'esprit. La parole divise les sentiments et l'esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. Si tu es Bachar, Dieu te connaît très bien parce qu'il t'a choisi. Mais l'ennemi aussi te connaît, car il dit, je connais Jésus. Je sais aussi qui est Paul. Mais toi, tu es qui? Nous allons terminer cet audio en écoutant le conseil que David a donné à Salomon quand il a pris le trône d'Israël. Il lui a dit, et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le avec un cœur droit et une bonne volonté, car l'Éternel sonde tous les cœurs et connaît toutes les imaginations des pensées. Si tu le cherches, il se fera trouver à toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Seigneur, regarde tous tes soldats. Ils veulent tant te servir. Ô Seigneur, envoie ton Esprit Saint en plénitude dans la vie de chacun d'entre nous et qu'il tienne la main de chacun d'entre nous pour nous faire asseoir à nos postes de serviteurs afin que nous puissions servir ce grand Dieu que tu es. Que ton nom soit béni au milieu de nous. Que ton cœur soit content de nous parce que nous faisons des efforts pour te servir. Moi, c'est Soldat Victoire, ami de tous les Bachars.